Salam alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction d'un article d'Al Jazeera sur leur site pour apprendre l'arabe. Donc le titre de l'article, Yawmiyat A'ilatin Maghribiyya. Yawmiyat ou A'ilatin Maghribiyya. Yawmiyat, c'est le journal, donc je vais mettre la traduction là, le journal, donc l'agenda, le journal. Yawmiyat, le journal intime. Yawmiyat A'ilatin Maghribiyya, d'une famille marocaine. Donc c'est une structure possessive, c'est pour ça qu'on a ou ici et in ici et ici. Ça, Maghribiya, c'est l'adjectif pour A'ila, A'ilatin Maghribiya. Ici on a indéfini, donc on a défini. Donc le premier mot est défini comment? Avec le ou. Il n'est pas défini avec alif ou lam. On a deux manières de définir en arabe, donc avec alif ou lam, ou bien dans une idafa, juste en mettant ou ici et en ayant la structure même, voilà. Puis les autres mots ne sont pas définis. Mais ils sont définis dans la idafa, dans la structure possessive, qui n'est pas toujours de la possession, mais on l'appelle comme ça. Fil Hajr al-Manzili, dans donc, le journal du confinement, donc le Hajr al-Manzili, Fil Hajr al-Manzili, pendant le confinement. Voilà. Le journal d'une famille marocaine pendant le confinement. J'ai traduit le journal du confinement d'une famille marocaine. Ensuite, donc si vous allez voir la vidéo, il y a une vidéo sur le site. Donc il y a une fille qui se présente, une femme on va dire plutôt, Sheima ou Khaydar. Donc Sheima Khaydar, elle se présente de manière concise, Maghribiya, marocaine, Maghribiya, min Medinati Tétouan, de la ville de Tétouan. Voilà, Sheima Khaydar, marocaine, de la ville de Tétouan. Voilà, et puis elle commence, elle nous dit « El Tazimoubi ». El Tazimoubi, donc j'ai mis en jaune, j'aurais pu le mettre en vert. Vous verrez que j'utilise deux couleurs, le vert pour les verbes intéressants ou les expressions intéressantes à retenir, et le jaune quand j'ai proposé deux traductions. El Tazimou, il y a l'idée d'engagement avec El Tazimou. El Tazimou, donc c'est le verbe iltazama, et donc on a eltazimu, yeltazimu, teltazimu, etc. Et là pour je, c'est eltazimu bi, voilà la préposition eltazimu bi ta'limat as-sulutat al-mahalliya. Donc je respecte, ou je m'engage donc à suivre, ou je suis, du verbe suivre, ta'limat, bi ta'limat, donc eltazimu bi ta'limat, ta'limat ce sont les instructions, ta'limat, as-sulutat, des autorités, sulutat, al-mahalliya, donc mahalli, c'est ce qui est local, donc local, al-mahalliya, local. Wa utabbiqu, tabbiqu, donc c'est appliquer, wa utabbiqu. Donc j'applique utabbiqu al-hajr as-sihi, al-hajr as-sihi, donc le confinement. Al-hajr as-sihi, donc la mise en quarantaine, le confinement, si vous voulez. Birifqati lina wa ali, en compagnie de. Donc j'ai mis en vert ici birifqati. Birifqati, ça veut dire en compagnie. Et on peut dire en compagnie d'eux même, puisqu'il n'y a pas de préposition après. Birifqati. On termine juste birifqa ou birifqati. Lina wa ali, en compagnie de Lina et de Ali. Donc ce sont ses enfants. Uhawilu, donc voilà comment on dit, j'essaie. Uhawilu, donc en français, j'essaie, on peut mettre avec A-I-E ou bien A-Y-E. Il a deux conjugaisons, ce verbe. A-I-E ou bien A-Y-E. J'essaie ou bien j'essaie, comme ça. Uhawilu ishrakahuma, donc j'essaie de les faire participer ou de les impliquer. Uhawilu ishrakahuma, donc ils sont deux, donc on dit ishrakahuma. Uhawilu ishrakahuma, huma c'est pour noter qu'ils sont deux. Ishrakahuma. Uhawilu ishrakahuma fi ba'di al-ashghal. Fi ba'di, donc ici ba'd ça veut dire quelques. Donc de les faire participer fi, donc c'est a, faire participer a. Ba'd quelques. Ba'd, vous voyez comment il réagit. Ba'd c'est un mot qui réagit comme les autres noms. Donc il a
ici Kesra, puisqu'on a Harf Jar, on a Fi ici. Donc après Harf Jar, on a Kesra. C'est le cas Majrour. Donc c'est le cas où on a le Kesra à la fin. Fi Ba'di. Si on l'avait en sujet, on aurait Ba'du. Et Ba'da aussi. Donc il réagit comme un nom. Ba'di l'ashghal. Et on le voit dans une idafa. Donc lui, il n'a pas alif ou lem. Il peut avoir alif ou lem, ba'd, quand il est tout seul, al-ba'd par exemple. Al-ba'd, ça veut dire quelques personnes. Quelques personnes pensent, par exemple. Yadunnu al-ba'd. On aurait al-ba'du. Yadunnu al-ba'du, c'est un cas où il serait, donc en cas sujet. Yadunnu al-ba'du. Mais ici on a fi ba'di l'ashghal. L'ashghal, donc les travaux. Quelques travaux, où ici ce qu'elle veut dire c'est un peu de ménage. Un peu de ménage. On dirait plutôt Amel Menziliya, ou la Amel Menzili, ou Amel Menzili. Mais voilà une manière de dire l'ashghal, donc les travaux, le ménage, quoi. Voilà. Et hiya fursatun, donc hiya fursatun kay, c'est une occasion de, kay afin de, bon, on peut traduire par deux. Et hiya fursatun kay, c'est une occasion de يتحمل جزءا من المسؤولية. Donc يتحمل de leur faire porter, يتحمل ou qu'ils portent, c'est une occasion qu'ils portent, c'est l'occasion, ça va pas la traduction, donc on est obligé de changer un peu, c'est une occasion de leur faire porter. كي يتحمل, donc ils sont deux, on met يتحمل, on met pas يتحملاني. Pourquoi? Parce qu'on a kay. Donc, comment réagissent les mots après kay, les mots qui sont au duel ou bien au pluriel, avec le noun final, quoi, on enlève le noun final. Donc, on est laissé avec quoi ici? Normalement, c'est yatahammalani, mais on enlève le noun final. Donc, kay yatahammala juz'an, donc, afin de leur faire porter, juz'an, leur faire porter quoi? C'est l'objet, juz'an, donc on met n indéfini. Juz'an, une part de. Donc là, pour faire la quantité, c'est un mot bon à retenir. C'est un bon mot à retenir. Juz'an min, ça veut dire, j'aurais dû le mettre en vert d'ailleurs. Juz'an min, une part de. Une part de. De quoi? Min al-mas'ouliya, de la responsabilité. En français, on dira plus une part de responsabilité. Mais en arabe, on a alif ul-lam hier, ici. Al-mas'ouliya. Al-mas'ouliya, donc la responsabilité. ويقدر donc on est toujours avec كي يقدر donc c'est pas يقدران, on a enlevé le noun final parce qu'on ça il y a l'effet ici de kay. Donc après kay, je vous ai dit on enlève le noun final ici pour le cas duel, pour le cas pluriel. Donc c'est une manière de on ne dira pas kay yuqaddiruna. On dit kay yuqaddiru au pluriel. Et là, pour le duel, yuqaddira, donc c'est les deux enfants, Ali et Lina. Yuqaddira, donc pour qu'ils apprécient, qu'ils mesurent, il y a l'idée de mesure, d'estime, avec yuqaddira, donc qu'ils apprécient, qu'ils mesurent. Ahammiya, l'importance. Al-amal al-jama'i, donc c'est le travail collectif, le travail d'équipe. Al-jama'a, c'est l'équipe, donc de jama'a, on enlève le tamarbuta, on dit jama'i, on forme l'adjectif. Al-amal al-jama'i, donc le travail d'équipe, le travail de groupe, le travail collectif, al-jama'a, donc le groupe, al-jama'i, d'équipe, de groupe. Yaqdiyan, alors ici il n'y a plus kay, ici c'est une nouvelle phrase, donc là on voit le noun final. Yaqdiyan, ils passent donc leur temps. Yaqdiyan, c'est le verbe qu'on emploie avec le temps, donc pour dire que quelqu'un passe son temps. Comme en français on emploie passe, en arabe on va employer yaqdiyan ici. Il passe mu'adama. Mu'adama, on voit ici aussi, il passe quoi? Mu'adama, la plupart, on met fatha à la fin. Mu'adama waqtihima.
معظم وقتهما. Donc ici, après, on a Kesra. Donc معظم وقتهما comme une structure possessive. معظم وقتهما, donc la plupart de leur temps. Voilà. معظم وقتهما, la plupart de leur temps. هما, donc c'est plus هما, puisqu'on a ici le cas majrour, le cas avec la Kesra. Donc هما وقتهما, et pas وقتهما. وقتهما في اللعب, à jouer. في اللعب, donc dans le jeu. Hein? Mais ça c'est un nom d'action, donc la'ibi. Donc on le traduit par un verbe. Voilà, un nom verbal on va dire. Fil la'ibi, à jouer. Baynama utmimu, donc baynama pendant que, tandis que. Baynama utmimu. Utmimu, donc c'est je finis, je complète. On le voit souvent dans les livres d'exercice. Utmimu. Donc, utmimu al-jadwal, je complète le tableau, par exemple. Et là, c'est utmimu, je finis quoi? Ana, donc je finis, tandis que je finis moi, ou comme moi je finis, elle a mis le ana. Donc on dit ana, on n'est pas obligé de dire ana, d'allonger ça. Ana, les gens quand ils parlent, ils disent ana baqiya. Baqiya, donc ana baqiya, c'est le reste. Je finis le reste. Al-ashghal. Baqiya al-ashghal. Le reste, donc c'est idafa encore. Baqiya al-ashghal, c'est le reste des travaux ou du ménage. Voilà. Fil masa'i adrusu. Donc fil masa'i, je l'ai mis en vert, c'est une expression qui est bien là à apprendre. Donc on dit dans le soir. Dans le soir. C'est comme en anglais, in the evening. Yeah, in the evening. Ici on dit la même chose, mais en français on traduit le soir. On dit pas dans le soir, on dit le soir. Mais en arabe on dit dans le soir. Fil masa'i adrusu. J'étudie, donc adrusu. Adrusu ma'a Lina wa Ali. Adrusu ma'a Lina wa darasa, donc darasa au passé, le verbe, il devient adrusu. Il prend un ou ici. Adrusu. On ne dira pas adrasu, on dit adrusu. Adrusu ma'a Lina wa Ali. J'étudie avec Lina et Ali. Ladayhima. Donc, ils ont, ladayhima, hisasun dirasiya. Hisasun dirasiya, donc ils ont des sessions. Non pas une session, j'allais dire hissa, mais ils ont des sessions, hisasun dirasiya. Ils ont des sessions d'études, yaoumiya. Donc, dirasiya, hisasun dirasiya, yaoumiya, donc des sessions d'études quotidiennes. Voilà. Des sessions d'études quotidiennes. Donc une longue phrase ici. Adrusu ana aidan. J'étudie, moi aussi. Donc j'étudie moi-même également. Elle a ajouté encore le ana. Adrusu ana aidan. J'étudie également. Bihokmi annani. Bihokmi annani, c'est étant donné que je suis. Bihokmi annani, vu que je suis, puisque je suis. Donc j'ai mis en vers, c'est bon à retenir. Bihokmi annani, étant donné que je suis. Donc elle dit taliba. Donc elle est quoi? Taliba. Talibatun. Hukmi annani talibatun. Ouais. Donc quand on a anna, ce qu'il y a après, si c'est un nom, ça prend le fatha. Mais ici on a mis le pronom, donc on ne va pas mettre ici le fatha, on va mettre ici la damma. Ok? Donc bi hukmi annani talibatun fi silki et doctorat. Doctorat. Donc ça c'est un mot emprunt au français, à l'anglais. Doctorat, c'est pas un mot arabe à la base, donc doctorat, c'est pour ça qu'on a la fin comme ça. Doctorat. C'est un mot d'emprunt, donc allez pas vous casser la tête à savoir pourquoi on a doctorat. Voilà, fisil qui est doctorat, donc étant donné que je suis étudiante en cycle de doctorat, silki, en cycle de doctorat ou en cycle doctoral. وأستفيد من
donc je l'ai mis en vert, c'est bon à apprendre. Wastafidu min, et je profite des. Astafidu min. Istifada. Istafidu, ça veut dire qu'on tire, profit, quoi. Le fa'ida, c'est les bienfaits, les fawaid plutôt. Fa'ida, c'est singulier. Fa'ida, fawaid, ce sont les bienfaits. Donc astafid, ça veut dire je profite. Min takwinat, je profite des formations. Donc takwinat, ce sont les formations, les cours de formation. التي يقدمها معهد الجزيرة للإعلام. Que propose donc, que met en avant, que propose, يقدمها, que présente. La meilleure traduction ici, c'est que propose. التي يقدمها معهد الجزيرة للإعلام. C'est Mahad, c'est l'institut. Mahad, c'est l'institut. Donc Al Jazeera, de Al Jazeera, l'I'lam, des médias, ou pour les médias. L'I'lam, l'institut de médias Al Jazeera. Je traduis comme ça. Bon, je sais pas s'il y a une traduction officielle en français. Mahad Al Jazeera l'I'lam, donc l'institut Al Jazeera pour les médias, littéralement. Je trouvais que l'institut de médias Al Jazeera, ça sonnait bien. Donc on peut garder ça comme ça. Bon, l'important c'est que vous appreniez Mahad, institut, Al Jazeera. Bon, Al Jazeera, qui veut dire l'île. Au fait, si vous vous demandez ça veut dire quoi Al Jazeera, ça veut dire une île. Donc Jazeera c'est une île, Al Jazeera, l'île. L'I'lam, I'lam, ça veut dire les médias, I'lam. On dit wasa'il l'I'lam, par exemple. J'ai tendance à parler anglais, désolé, je vis en Angleterre, donc ça sort souvent. L'I'lam, donc c'est les médias. On dit wasa'il l'I'lam, ce sont les médias. Bihukmi annahu, donc elle emploie souvent cette expression, donc je l'ai renoté, bihukmi annahu, donc elle parle du site, de l'institut, le ma'had, donc elle dit bihukmi annahu, donc étant donné que c'est, donc l'institut, majal, non, elle parlait en fait du domaine, ok d'accord, elle parle du domaine, majalu takhassusi, elle dit étant donné que c'est mon domaine de spécialisation, donc les médias. Majal ou takhassusi, mon domaine de spécialisation. Takhassus, c'est la spécialisation. Takhassusi, bon, vous voyez comme elle dit mon domaine de spécialisation, elle met le mot, il est sur le mot spécialisation, il n'est pas sur le mot majal. C'est une façon qu'on voit souvent en arabe. Donc c'est de mettre quand on a comme ça, l'idafa. Majal takhassusi, c'est de mettre la possession, c'est-à-dire mon domaine, on le met sur le dernier mot. Majal ou takhassusi. Ustad ou madrasati, par exemple, mon prof d'école, Ustad ou madrasati. Majal ou takhassusi, mon domaine de spécialisation. Après, nahrisu, ana wa zawji, donc nahrisu ala, je l'ai mis, ça va ensemble. Nahrisu ala, nous veillons à. Ana wa zawji, mon mari et moi. Donc le moi vient après en français, mais il est devant là en arabe. Ana wa zawji, donc mon mari et moi. Ana wa zawji, nahrisu ala, nous veillons à. Donc nahrisu ana wa zawji ala, nous veillons mon mari et moi à. Istighlal hadihi al-fatra. Donc istighlal c'est exploiter, profiter de. Istighlal, donc exploiter. Ils veulent pas perdre cette occasion de travailler, d'avancer. Hadihi al-fatra. OK, exploiter. Donc ils vont l'exploiter au maximum. C'est pas toujours qu'on est réunis en famille et qu'on peut faire le meilleur. Donc ils vont faire le meilleur. Ils vont faire de leur mieux. Kay, donc, ils vont l'exploiter comment? Kay, nashtahida. Kay, donc, comment on réagit le mot après Kay? On lui met fatha. Donc, il est mansoub. Kay nashtahida. Kay nashtahida, c'est pas nashtahidu, le cas normal, le cas marfou', c'est le cas mansoub. Donc, kay nashtahida akthar. Kay nashtahida akthara fi
afin de faire plus d'efforts, afin de nous employer davantage, on pourrait dire, afin de nous employer davantage à, donc plus d'efforts dans tarbiyati atfalina. Donc dans l'éducation, tarbiya c'est l'éducation de nos enfants, l'éducation scolaire ou l'éducation même à la maison, tarbiya, l'éducation de nos enfants. Ouais, nunshi'ahum, kay nunshi'ahum, donc ça va avec kay, nunshi'a, comme vous voyez ici. Nunshi'ahum, bon ici ils ont deux enfants, ils auraient pu dire nunshi'ahuma, ala, mais vous voyez des fois ils n'emploient pas le duel, ils savent qu'ils ont deux enfants, puisque dans le parler ordinaire on n'emploie pas le duel, donc dans les dialectes on n'emploie pas le duel, donc on a tendance quand on passe à l'arabe classique, au littéraire ou au moderne, d'oublier de le mettre, d'accord. Dans les médias ils font rarement cette faute, mais dans le parler d'une citoyenne comme ça arrive d'oublier, donc on met directement le pluriel, c'est pas faux, hein. Mais on le voit de plus en plus, le fait de zapper le duel. Nunshi'ahum, nunshi'ahum ala, et de les éduquer, donc c'est plutôt l'éducation morale, hein. Nunshi'ahum ala, de les voir grandir avec ce type d'éducation, de les élever en fait. On parlait d'élever les enfants, donc d'éduquer moralement. Nunshi'ahum ala al-mabadi'i, ce sont les principes. Moi, j'ai mis les valeurs. Ouais, bon, les mabadi, c'est presque la même chose. C'est les principes. Je préfère les principes religieux et moraux. Les valeurs, ouais, pourquoi pas. Ouais, les principes. Ouais. Principes religieux et moraux. Puisque c'est maintenant principe, c'est masculin. Donc c'est plus religieuse, c'est religieux, et c'est plus moral, c'est moraux. Voilà, et je crois qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Eh bien, je vous remercie de l'avoir suivi, et on se retrouve bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.